va aller, on va aller à l'hôpital. Nous sommes médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. Donc il faut passer un cap. Il va falloir vous aider à respirer. Nous avons choisi de consacrer notre vie à sauver celle des autres. À Montpellier, On fait une entrée pour l'équipe des soins. dans l'un des services d'urgence les plus fréquentés de France. Nous avons été filmés par 60 caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se dit qu'il ne faut pas passer à côté de quelque chose. Ce qu'on craint, c'est la mort du patient tout de suite après son arrivée. Côtoyer la mort, c'est notre métier. Les urgences, un lieu où la vie et la mort On l'a choisi. se côtoient chaque jour. Ça permet de relativiser la vie, d'en profiter peut-être plus. Ça va aller, hein? On le fait avec nos tripes, quoi. Quand on se retrouve devant un couple comme ça, en plein désarroi, qui ne comprend pas, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a? L'hôpital, mais c'est normal. Il a peur. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ça va pas ou quoi? Oh, alors? Ça me secoue les tripes, là, et il faut que je le sorte de là. Il faut que je l'aide. Il faut que ça qu'il n'est pas tout seul. Et qu'il s'accroche. Qu'il s'accroche. Plus jamais tu diras que les urgences c'est pas bien. On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. C'est vrai. Nous, les soignants, nous le vérifions à chaque instant. Ce travail, nous l'avons choisi. Nous l'aimons. Nous sommes médecins, infirmiers ou aides-soignants. Et notre quotidien, nous voulons vous le faire partager. Les urgences, bonjour. Si nous avons choisi de travailler au service des urgences, c'est par passion. Ici, pas de routine. Aucune journée ne ressemble à la précédente. Cette salle, c'est le déchocage, le service des soins intensifs. Ici, nous soignons les patients dont l'état de santé est jugé sérieux. Parce que là, de ce côté, il va y avoir Ce matin, nous prenons en charge un homme âgé. la sédation. Il a du mal à respirer. Allez monsieur, on va vous faire respirer avec un masque un petit peu différent de celui-ci. C'est un masque qui pousse de l'air et qui va également vous empêcher de souffler totalement. Ça va vous aider à respirer beaucoup, d'accord? Donc on va faire ça doucement. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est que vous ne luttiez pas contre le masque. Que ce soit agréable pour vous. D'accord? Je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans. Je suis médecin urgentiste au département de médecine d'urgence depuis 2 ans. Vous pesez combien? Combien vous pesez à peu près? Vous n'arrivez pas à parler là. Ouvrez grand la bouche, plus grand possible, le plus grand possible. D'accord, ça va pas être facile. J'ai fait ce métier principalement pour aider les gens, pour l'adrénaline et pour l'action. On ne fait pas de la médecine d'urgence pour traiter des grippes. Voilà, allez, on va changer de masque. Je vous enlève celui-ci. Moi, c'était un rêve depuis tout petit de faire ça, donc j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi à faire quelque chose que j'aime, que j'apprécie, dans lequel il y a toute ma vie finalement. Moi, je ne me vois pas faire autre chose. 26, stress de tension. Attends, non, continue. Je vais le fixer juste avant. J'avais envie de faire quelque chose dont je sois fier finalement. Et cette fierté, je la retrouve entièrement dans mon travail. On fait des choses qui ne sont pas communes. Ça nous arrive parfois de nous dire ce patient, peut-être je l'ai sauvé, c'est bien. Et ça nous rend peut-être un petit peu narcissique, ça c'est sûr. Là, vous avez beaucoup trop de mal à respirer. Vous êtes très fatigué, vous vous épuisez. Et donc, il faut passer un cap. Il va falloir vous aider à respirer. D'accord. Voilà, respirez bien calmement, c'est très bien. Il est à peine 8 h du matin et nous recevons un nouvel appel d'urgence. Un accident de la route vient d'avoir lieu.
Il faut faire vite. J'aurais besoin d'un transfert en hélico sur Montpellier, en urgence. Je vous envoie une équipe du SAMU hélicoptère, je vous rappelle pour vous confirmer où on se pose. Dans ces cas-là, l'hélicoptère s'impose. Gagner quelques minutes, c'est peut-être la condition pour sauver une vie. Bonjour Bengale, le Dragon 34 décolle du SAMU de sa base. On intervient sur l'accident moteur dans le Gard. On estime notre présence sur zone dans 10 minutes, 2x5. Ce qu'on sait, c'est un polytraumatisé. On a un accident, il a pris un poteau a priori et ça a l'air assez grave. On a reçu un coup de téléphone de Ganges dans le Gard, à la limite c'est entre le Gard et l'Hérault, pour un motard accidenté dans un état grave. Pour l'accès par la gauche. Ouais. Je vais juste sur le champ, je fais l'approche. Je peux vraiment peut-être dessus un accès. Ouais, il y a un accès là. Déjà une équipe du SMUR de Ganges qui avait déjà conditionné le malade. Le patient était dans le coma, avec un gros traumatisme crânien qui met sa vie en danger. Coma facial, fracture des OPN avec du sang, énormément de sang dans l'arrière-gorge, contusion pulmonaire avec probablement un fémur. Bon, non mais je m'en occupe, je vais... On enlève la planche en coquille. Donc il a été anesthésié pour empêcher que du sang qui coulait de la boîte crânienne passe dans les poumons. Moi je vais prendre la jambe. Prêt pour lever? Ouais. Lever. Enlevez les vêtements là. Ouais. Voilà, par la même occasion. Ok. Posé. On est bien soumis. Ça c'est une branche d'arbre qui est rentrée dans le casque. Et avec le casque qui est complètement foncé, j'ai jamais vu ça. Le plus grand risque dans ce cas-là, c'est un gros traumatisme crânien. Le patient peut mourir sans que je puisse agir, puisque moi je n'ai pas de moyen d'opérer un cerveau dans l'hélico, dans la machine. Donc le risque principal, c'est que les choses s'aggravent en quelques minutes et que le patient décède sans qu'on puisse rien faire. Et on commence à tourner vers la droite. C'est la grande face là. On va au Gard à la Péronie. On y va. Allez, on y va. Aux soins intensifs, le malade va de plus en plus mal. Il faut l'intuber de toute urgence. Un geste qui peut s'avérer très compliqué. Tu regardes la SAT, si elle est à 85, tu me dis, tu me tapes sur les fesses. N'inquiétez pas, il marche bien, tout marche bien. Tu sors le ballon, s'il te plaît. Tu reprends une tension, s'il te plaît. Je l'envoie. L'intubation du patient était une intubation assez difficile. Attends, fais voir, je suis à combien là? Je pense que je suis un peu bas, non? Bah, c'est bien, non? Je suis carrément bas. Je suis pas sélectif du tout, là. Quand on fait ce genre de geste, l'intubation, les voies centrales, il y a toujours une part d'adrénaline, c'est sûr. Effectivement, hein, c'est quelque chose qu'on recherche. Ça paraît un peu morbide, un peu glauque quand on en parle avec les gens. Nous, c'est vrai qu'on recherche un petit peu ça parce qu'on en retire finalement une certaine gloire quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose pour un patient. Ok, il se stabilise un petit peu. 38,6. Alcalis 34, le Dragon 34 redécollé du lieu d'intervention dans le 30. On évacue notre victime sur la Péronie. On estime l'hôpital dans 8 minutes, 2x4. Si vous pouvez prendre contact avec eux, leur annonçant notre arrivée et la personne. À l'autre bout de la chaîne d'urgence, les équipes se préparent à recevoir le motard grièvement blessé. Donc à partir du moment où on a l'appel pour une entrée, donc nous, notre rôle en tant qu'infirmier anesthésiste, c'est d'aller préparer la salle de déchocage. Il y a des choses que je redoute. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de pression? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de monde aussi? Parce que des fois, ça se bouscule dans cette salle d'urgence.
arrivée du blessé, l'équipe d'intervention nous informe que son pronostic vital est engagé. Il risque de mourir à tout moment. Nous connaissons bien notre métier. Mais il est difficile de savoir à l'avance comment un patient va réagir à nos soins. À ce moment-là, nous savons seulement que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais, ils ont dit 7, Glasgow. Hein? Ils ont mis le Glasgow à 7, c'est ça? Alors, il ne sait pas si c'était qu'il était... Ouais, il m'a dit qu'il était en train de gasper quand je viens de tuer. Là, il gaspe. Donc, du coup, Glasgow à 7, j'y crois pas trop. Toi, t'es arrivé, il était déjà intubé. Moi, je suis arrivé, il était intubé, mais coma d'emblée. Et là, il est en train de... Il est en train. J'en ai rarement vu des comme ça. Est-ce que tout le monde y est? Moi, j'y suis. C'est le fémur cassé. Ouais. À 3, 1. Essayez de le garder dans l'axe. 3. Tu lui enlèves ses chaussettes et tu vérifies les poux. Il faudrait qu'on lui mette la jambe dans une attelle. Je m'appelle Didier Moreau, je suis praticien hospitalier en anesthésie-réanimation. J'ai 42 ans. Prépare du... Tu appelles le scan et nous, on va passer 2 kilos du stock d'urgence. La prise en charge de ce type de patient, ça fait partie des cas extrêmement graves parce que là, on est sur un pronostic vital engagé à très court terme avec un risque de décès en permanence du patient. On se dit qu'il ne faut pas passer à côté de quelque chose. Donc ça demande une grosse concentration. Ce qu'on craint, malheureusement, c'est la mort du patient tout de suite après son arrivée. Si, on va le faire, mais... Tiens, ouais, branche au moins le deuxième, là, parce que je suis étonné qu'on l'ait toujours pas. Elle passe vraiment pas bien, la première voie, finalement. Je fais les pré-champs et on va y mettre un drain thoracique gauche et voie centrale et 4 artères sur le fémoral gauche. À quelques mètres de là, les parents du motard patientent. Le moment venu, il faudra faire preuve de tact et de douceur pour répondre à leurs inquiétudes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des drames, à la maladie et parfois à la mort. Pour tenir le coup, il faut savoir se protéger, prendre de la distance et décompresser. D'où tu sors ça? Vas-y, essaie de lancer. Attends, mais là, on te prend en photo. Roméo, prends une photo. Arrête, je vais me faire tuer. Il y a des phrases. Au service d'urgence pédiatrique aussi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Médecins, infirmiers, aides-soignantes, puéricultrices, nous accueillons tous les jours de nouveaux petits patients. Chacun est unique, il faut s'adapter. Avec un seul mot d'ordre, rassurer. Alors, ce qu'on va faire pour t'installer, parce que je sais pas si tu as vu, Ava, on a plein de dessins dans le service. Tu les as vus, les dessins? Tu veux que je te les montre? Oui, tu vas regarder les dessins? Tu viens avec moi? Regarde, tiens, on va regarder les petits dessins. Regarde, tu vois ici, il y a des dessins partout. Là-bas, sur les murs. Tu les vois ou pas? Regarde. Je m'appelle Mandy, j'ai 30 ans, je suis aux urgences pédiatriques depuis 10 ans. Travailler en pédiatrie, c'est ce côté éducatif que j'aime bien et la relation avec l'enfant, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, demoiselle. Super. Allez, viens, on va regarder les dessins et après, tu nous en feras un. Regarde, il y a des chevaux là-bas. Hein? Tu vois en dessous de Mario? Ça t'intrigue ta crème, hein? Moi, je me régale tous les jours, rien que de voir un bébé, le pouponner, le prendre dans les bras. C'est extraordinaire. C'est des bonbons tous les jours pour moi. Au revoir, poupée. Allez, au revoir. Ciao. Au revoir. Ici, pour soigner les enfants, nos meilleurs alliés, ce sont leurs parents. Ils sont présents à chaque étape du soin. Bonjour. Merci. Qu'est-ce qui arrive à cette pupuce? On est venu déjà la dimanche, c'était une gastro et toujours pas, malgré le fait qu'elle prenne tous les médicaments possibles,
la diarrhée et les vomissements. D'accord. Elle prend rien du tout alors. Là, elle arrive pas. depuis ce matin, Coucou. je peux... Regarde Ah, la vous êtes petite allé oreille, voir Philippe. votre pédiatre en fait, c'est ça? Oui, Ouais. on a... Voilà, je suis allée chez le pédiatre ce matin et puis elle... D'accord. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de son poids la dernière fois, maman, quand vous êtes venue? 6,20 kg. 6,20 kg, ok. Et ce matin, du coup, elle pesait combien chez votre pédiatre? 800... Alors. On a dû venir aux urgences aujourd'hui parce que ma fille, elle a une gastro. Je suis un petit peu inquiète parce que elle a déjà un petit retardement de croissance par rapport à son poids. Donc du coup, elle n'a pas trop de poids en réserve. Et le lait, on vous avait donné un lait particulier ou pas? D'accord. Et malgré tout, elle le prend pas non plus? Bah, toute la semaine, elle a pris un tout petit peu. Hein, Ouais. La plupart du temps, elle vomissait derrière. Mais là, depuis ce matin, depuis hier, en fait. Elle peut pas. Depuis hier soir. D'accord. Vous avez donné du si ou uniquement? Ouais. J'ai donné un ce matin. Parfait, ma maman, elle a été au top. Voilà, je commence à... En avoir marre. Oui. Je comprends. Ah oui, on a déjà la coucou poupée. Le cas de la petite Maëline, c'est un cas assez fréquent. On a beaucoup de cas de gastro en ce moment. Après, chaque cas est différent parce que l'angoisse des parents est toujours différente. Bah oui, ma cocotte. Chaque parent stresse sur des choses différentes. Donc voilà, chaque cas est unique. Sur ces 8 mois, elle fait à peine 6 kilos, même pas. Donc c'est pour ça en fait qu'on la surveille un peu plus, on va dire, et qu'on l'amène aux urgences, quoi. Comme tous les parents qui viennent aux urgences, ils étaient un petit peu stressés. C'est quand même quelque chose de particulier, travailler avec les enfants. C'est les prendre en charge dans leur simplicité, dans leur fragilité aussi. Et je pense que c'est ce qui me plaît là-dedans. Et puis prendre en charge des familles. Ouais, c'est plus leur fragilité, leur sensibilité qui me touche et qui me donne envie de continuer à leur côté, quoi. Je sais pas comment elle fait, elle y arrive beaucoup mieux maintenant qu'elle est avec... Oh, elle va où les bulles? Attention. À l'école, on nous a appris à garder nos distances. Et en fait, c'est pas possible. Quand on se retrouve devant un petit bébé ou devant un enfant, on peut pas ne pas le toucher, le prendre dans ses bras. Allez, je te laisse un peu, je reviendrai te faire des petites bulles. Hein? Moi, j'adore. On se lasse pas, quoi. C'est sans fin, quoi. C'est comme une drogue, les enfants. Tu viens me faire un petit bisou? Oui. Oh, c'est Mandy qui t'a fait des bulles. Attention. Ah ouais, quand même. On refait des bulles? Tu souffles un peu pour faire les bulles? Pendant ce temps, au service de réanimation, le motard accidenté est toujours plongé dans un coma profond. J'ai tondu, je vais passer le stéto, mais si tu veux, oui. Le stéto, Sa famille attend toujours à l'extérieur. C'est le moment pour nous d'aller à leur rencontre, d'affronter leur inquiétude. Des instants pénibles La famille est là. qui nous bouleversent à chaque fois. Je vais venir les voir. Non, je ne suis pas le docteur, je suis l'aide-soignante qui suit avec les médecins en salle d'urgence. Il vient d'arriver. Oui. Voilà, vous êtes au courant qu'il a eu un accident de moto? Oui, c'est voilà. son collègue qui nous a prévenu. Voilà, alors là, pour l'instant, il est en salle d'urgence, les médecins sont auprès de lui. On va lui faire un scanner, donc il va falloir attendre, être patient et attendre un petit moment. Hein, vous comprenez? Est-ce qu'il est conscient? Non, ils l'ont endormi, hein. Ils lui ont mis un tuyau dans la bouche et il est relié à un respirateur. Et c'est pour qu'il souffre pas, qu'il ait pas mal. Voilà, d'accord, hein, voilà. J'essaie de rassurer, d'expliquer le déroulement de comment ça va se passer par la suite. Mais après, je ne peux pas donner de nouvelles, dire c'est très grave, c'est moins grave. Voilà, je dis simplement qu'il est endormi, qu'il est dans le coma, que les médecins s'occupent de lui, qu'il faut être patient, mais qu'on ne les oublie pas et qu'on va venir après. Le médecin va venir leur expliquer, leur dire exactement ce qu'il y a. Ça va aller, hein? Il faut un peu de courage et vous poser, hein? Mais voilà, il faut attendre, être patient et attendre un petit moment. Il a appris ça à Paris. Oui. Est-ce qu'il faut le prévenir?
Attendez un petit peu de voir on va attendre que le médecin vienne vous voir, d'accord? Oui. Merci. Allez, je suis auprès de lui. Sa compagne qui viendra, voilà, mais tout à fait. Le médecin vous verra tous les trois. Hein? Je viens vous tenir au courant au fur et à mesure, d'accord? On le fait avec nos tripes, quoi. Je veux dire, quand on se retrouve devant un couple comme ça, en plein désarroi, qui ne comprend pas, oui, c'est difficile. Depuis plus d'1 heure, nous faisons notre possible pour maintenir ce patient en vie. La fatigue commence à se faire sentir. Et pourtant, notre concentration doit rester intacte. Oui. Quand je vois ce patient, qu'on voit un petit peu sur l'évolution des premières heures, je sais pertinemment que ça va être extrêmement difficile. J'ai une seringue là-dessus. Forcément, ça vous touche. Hein. C'est quelqu'un de mon âge qui fait de la moto et qui a un accident. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'un jour, je peux me retrouver dans cette situation et que on viendra annoncer à ma famille que voilà, là ça s'est pas bien passé, il y a un accident ou autre. Ça, on se projette, c'est humain. Bonjour messieurs, dames. Alors, pardon, excusez-moi. Vous êtes, je suis le docteur Moreau, je suis le médecin, vous êtes par rapport à monsieur... C'est ça, oui. Sa maman, Le papa. sa compagne. D'accord. Tout le monde est de la famille, c'est ça? Oui, des amis. D'accord. On peut parler devant tout le monde, on est d'accord? D'accord. Restez assis. Qu'est-ce que vous aviez eu comme... Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, madame. Qu'est-ce que vous aviez eu comme information jusqu'à maintenant concernant votre ami, en fait, c'est ça? D'accord. En fait, bon, c'est un accident extrêmement grave, vous avez compris. Hein, avec un traumatisme au niveau du... Je vais être un petit peu direct pour qu'on soit bien clair assez rapidement. Son problème essentiel chez lui, c'est au niveau crânien, d'accord? Le scanner qui a été fait initialement, montre bien que les lésions sont probablement sévères. C'est ça qui nous inquiète, ok? Bon, donc pour résumer, en fait, c'est extrêmement grave. Le problème, c'est que quoi qu'on leur dise, au départ, je pense qu'ils ont on leur annonce pas des bonnes nouvelles, ils ont peut-être l'impression que le patient est mort et qu'on leur a pas véritablement dit. Donc parce que les mots coma artificiel et tout, qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas très clair. C'est important pour la famille de voir que leur proche est encore là, parmi eux. Montferrier, c'est pas loin là par contre. Vous aussi? D'accord. Parce que là, entre les radios, l'installation à la chambre, il y en a pour facilement 1h30. Ouais, au moins 12 heures. Ouais. Si vous voulez rentrer, on vous appelle. Si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. C'est vraiment comme vous le... Est-ce qu'on a pris un numéro de téléphone où vous joindra? Quelqu'un vous l'a demandé? Tous les numéros de téléphone, je vais les prendre. Restez. Juste avant de passer le patient en chambre, on montre le patient et c'est ce moment-là que je redoute. Même si, là aussi, bon, il faut qu'on soit aussi une aide pour les familles et qu'on reste professionnel. On l'aide. Il est dans notre main. Parce qu'il y a le traumatisme crânien, mais en plus, nous, on lui passe des produits pour prolonger l'anesthésie, en fait, pour mettre le cerveau au repos. Là, non. Je crois que les familles ont besoin d'un soutien et dans ce cas-là, c'est quand même assez facile de les aider. Quand ils sont vraiment effondrés, à mon sens, on peut être qu'un soutien. C'est là qu'en fait qu'on redevient humain. Pendant le côté technique, on est des machines qui travaillent auprès d'un patient. Et quand le patient est stabilisé, les émotions reviennent, les sentiments reviennent et on redevient humain. Côtoyer la mort, c'est vrai que c'est notre métier. On l'a choisi. On ne l'a pas choisi que pour ça, heureusement. Mais ça fait partie de notre métier. Quand on rentre là-dedans, on sait que forcément, on va la côtoyer.
Justement, ça permet de relativiser la vie, d'en profiter peut-être plus. Aux urgences pédiatriques, les enfants continuent à affluer. Nous faisons tout pour que leur passage à l'hôpital ne soit pas un trop mauvais moment. Et pour cela, nous développons des trésors d'imagination. Allez, mademoiselle, on va t'embêter un petit peu. Oh là là, celle-là. Allez, princesse. On sera obligé de... oui, si elle n'a pas le concours, au moins de la poser sur le brancard à votre place. Mais voilà. Mais après, non, pas forcément l'embêter plus que ça, mais au moins... Ouais. Mais après, vous restez avec nous sans souci. Surtout, oui. Je vois plus l'enfant. Oh, Maëline, on est copines déjà. C'est ta copine de Bulle? On est copines, on se connaît déjà. Alors pour Maëline, moi je suis intervenue pour aider Sophie pour faire la prise de sang en fait. Et là c'est vrai qu'elle avait un petit poids donc il a fallu la perfuser. Odile, tu sais quoi, on n'aime pas trop les parents. Ils étaient super à l'écoute en général. En plus on garde qu'un parent et là on s'est senti de garder les 2 parents parce que ils sont respectueux, ils étaient à l'écoute, à notre écoute, à l'écoute de l'enfant donc ça glisse tout seul après. Bravo. Attention, on va faire une... Regarde ce qu'elle fait Sophie. Cette monsieur-là, hop, juste là, comme ça. Bravo! On prend beaucoup de place en fait, toutes les deux. Quand on a des parents comme ça qui participent avec nous aux soins et qui arrivent à gérer leur stress, c'est que mieux pour la suite en fait. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ah bah oui! J'aurais quand même besoin de ta petite main, Chopinou. Allez, Mandy elle va serrer un petit peu et moi je vais nettoyer tranquillement. Mais maman elle va te montrer le petit bonheur. Une chanson qu'elle aime bien? Chanter une chanson douce. La pédiatrie, c'est super bisounours, quoi. Il faut savoir chanter, rigoler. On n'a pas de parole. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Papa, il est au top. Hein. On voit qu'il a été bercé par une maman puéricultrice. Allez-y, papa, c'est génial. Comme ça l'occupe, c'est super. Mon grand-père chantait déjà des chansons à ma mère. Mon père nous a beaucoup chanté de chansons, et ma mère aussi. J'ai toujours vu ça dans ma famille. J'ai beaucoup apprécié que les puéricultrices m'entraînent dans leur manière de faire. Chanter dans la voiture, hein. Je vois que ça. Ça y est, c'est fini. C'est pas rigolo, hein. On aime bien ça, ce côté un peu ludique, apporter un peu ludique à quelque chose qui est désagréable. Associer les deux, ça permet un peu d'atténuer la douleur. Souvent, ça détend les parents énormément. Pas du tout. Allez, on va finir de préparer votre chambre et on vous accompagne. C'est rigolo, mais tout le monde a chanté, c'est trop bien. Vous avez chanté? Aux urgences, nous sommes souvent confrontés à la loi des séries. Ce jour-là, ce sont les accidents de la voie publique. On fait une entrée pour l'équipe des soins, merci. En allant au travail ce matin, cet homme a perdu le contrôle de son véhicule. Blessé à la jambe, il a très peur de souffrir. À nous de l'aider à supporter la douleur. Et pour cela, rien de tel qu'un peu de chaleur humaine. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Franchement, je sais que je suis parti sur le côté et là je vais ton eau. Après, je me rappelle sorti de la voiture et... Et après quoi? Vous avez perdu connaissance ou... Non, pas du tout. C'est bon? Ah, j'allais tellement vite que je sais pas du tout ce qui s'est passé. D'accord, ok. Vous rouliez à combien à peu près? 70, 80. D'accord. Si tu veux, je fais ça. Pour l'instant, tu prépares de quoi le perfuser? Ça te va? Tu m'aides, s'il te plaît. On a reçu ce matin un jeune homme qui a eu un AVP, donc c'est un accident de voie publique, qui aurait fait apparemment plusieurs tonneaux avec son véhicule, donc avec une belle plaie au niveau du genou. Monsieur, je vous mets le brassard à tension qui va gonfler régulièrement pour prendre la tension, ok? L'objectif du collier, c'est de vous maintenir la tête dans l'axe, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner la tête comme vous l'avez fait pour l'instant.
Il est arrivé, il était un peu stressé, un peu tendu, donc voilà, on a parlé, on a essayé de le calmer, de le détendre un peu. On va faire passer des radios, on va voir si on peut vous l'enlever. Dites-moi. Si vous pouvez me toucher le genou, endormez-moi complètement. Là, on touche pas. D'accord, on touche pas, on regarde. On regarde juste. D'accord. On vous dit tout ce qu'on fait, comme ça, vous n'êtes pas surpris, ok? Si ça va pas, vous nous le dites, ok? Et puis ça va aller. Je disais ce qu'on faisait, en fait, on lui expliquait en même temps, en fait. Tout ce que l'interne tout ce que l'externe lui faisait, en fait, il lui expliquait en même temps ce qu'il allait faire et ce qu'il allait ressentir, et voilà. Donc c'est vrai que c'est au niveau douleur, ça l'a... Enfin, déjà, d'une, ça l'a énormément apaisé, et au niveau douleur, c'est vrai qu'après, il disait, ouais, voilà, j'ai pas mal, il n'y a pas de souci, voilà, quoi. Donc à chaque fois, à chaque fois qu'on faisait un geste, on lui posait la question pour savoir s'il avait mal ou pas. Voilà. C'est la trouille qu'il avait, c'est d'avoir mal et de ne pas pouvoir se contenir, quoi. La perfusion, ça vous fait peur? Ne regardez pas, vous fermez les yeux. Détendez-vous. Vous faites quoi comme métier, monsieur? Chez Nico. Attrapez-moi la main, s'il vous plaît, à l'épaule. Le capteur. Non, ça va? La douleur, c'est grave. Allez-y doucement. Pas doucement, un petit peu. Je vous ai dit, si vous fait mal, vous pouvez me pincer et vous pouvez le pincer lui aussi. Ouais, ne cassez pas le pouce. Ce sera embêtant pour la suite. Pour l'instant, on fait rien, si vous voulez. Là, on regarde juste la veine, ok? Ensuite, on va désinfecter, et ensuite seulement on pourra poser la perfusion, ok? Donc là, on vous fait rien. Tant qu'on vous pique pas, on vous dit rien, ok? Je m'appelle François, j'ai 25 ans. Je suis infirmier au service des urgences de Montpellier depuis 3 ans maintenant. Lâchez la main le temps que je vous mette le brassard, attention. Et je vous la reprends quand on vous pique, ok? Tu me dis quand toi c'est bon, et puis on s'organise. Les cas que je vois tous les jours m'interpellent, heureusement, puisqu'on reste des humains. Je me fais un point d'honneur à essayer de renseigner le plus possible le patient pour le rassurer. Oh là là, oh là là. Allez, détendez-vous, monsieur. Détendez-vous. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça va? C'est supportable? Tu peux me passer, François? Oui, il va y avoir une place, oui. Il faut qu'on... À ce moment-là, moi, dans le bloc, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait personne avec moi, j'étais tout seul. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça et moi, parce que sinon, j'aurais pas pu... Enfin, voilà. Avec le choc que j'avais, j'étais pas bien, quoi. Infirmier, c'est mon objectif depuis que je suis tout petit. Il y en a qui veulent faire policier, il y en a qui veulent faire pompier. Voilà, moi j'ai choisi cette voie-là. Le partage, le contact, aider la personne, forcément. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Avec moi. Voilà. Tous les soignants vous le diront. Les urgences, on n'y travaille pas par hasard. Si vous arrivez à bouger les jambes, pas de problème. Plus haut, le dos, tout ça, ça vous fait mal? Pas mal. Enfin, là, j'ai un peu de transport, j'ai un peu mal. Voyons voir. En haut du dos, et les cervicales, ça vous fait mal? Un petit peu. Ça va. C'était juste pour savoir, parce que tu ne ressentais pas la douleur. D'accord? Où tu as bu, jeune homme? On enregistre votre cœur. Donc, vous ne bougez pas. Voilà, vous gardez les bras le long du corps, vous ne bougez pas. Notre point commun à tous ici, c'est d'avoir une véritable vocation. Reste avec moi. T'as pas une sœur? Non. Voilà. Pas lui, alors, c'est pas Alexis. Ah, Une sœur. Voilà. 1, 2, 3. Aux soins intensifs, notre équipe prend en charge un nouveau blessé. C'est un jeune homme qui a fait une chute de 4 mètres en tombant du premier étage de son immeuble. C'est le bas du dos qui vous fait mal, hein? Le bas du dos, le dessus et le dessous des pieds, énormément. D'accord, la tête? Non. Le cou non plus? Non. Là, on va voir si vous faire. Sa mère, aussitôt prévenue, est folle d'inquiétude. Ma première question, ça a été de dire où il a mal. On m'a dit il se plaint du dos. Et deuxième question, c'était est-ce qu'il sent ses pieds? Et Pierre m'a fait signe que oui.
Pierre commence à travailler en fin de matinée. Donc le matin, moi, quand je m'en vais, lui dort encore. Et par précaution, je ferme évidemment la maison, je ferme à clé, l'appartement à clé. Comme beaucoup de personnes qui partent travailler au dernier moment, il s'est demandé où étaient les clés et a réalisé que les clés étaient dans la voiture. Au lieu de m'appeler, en 3 minutes, je pouvais être à la maison et lui ouvrir. Il s'est dit, je vais sauter de la fenêtre qui était la moins haute. 5, 4, 3, 2, il y a L1 et L2 déjà. C'est déjà assez en avant, c'est rassurant. Bien tassé quand même. Il avait donc fracture aux 2 pieds et surtout, moi, ce qui m'inquiétait, fracture sur 2 lombaires. On risque d'immobiliser le dos avec un petit corset. C'est juste pour pas qu'il bouge au niveau des vertèbres, que ce soit vraiment bien calé. Et là, au niveau du neurochir, c'est par rapport aux images qui ont été faites au scanner, il verra si c'est opérable ou juste immobilisable. Il y avait une grosse peur de ma part de me dire que mon fils ne remarche pas, quoi. Je crois que là, je me suis un petit peu effondrée. Il y a eu cette culpabilité de me dire pourquoi j'ai fermé cette porte, quoi, voilà. C'était... et pourquoi j'ai fermé la clé, il n'y aurait pas eu tout ça. Après le résultat du scanner, on nous a dit qu'il allait y avoir une intervention au niveau de ces 2 lombaires et opération avec un chirurgien. Pour cette opération, nous devons conduire le patient dans un service spécialisé à quelques kilomètres de là. Aux soins intensifs, nous veillons toujours sur le jeune homme victime d'un accident de voiture. Il a besoin de nous. Car dans les premiers moments, nous sommes le seul soutien des patients. Leurs proches ne sont autorisés à les voir qu'une fois les premiers soins effectués. Très inquiète, la mère et la petite amie du jeune homme le rejoignent enfin dans la salle de déchocage. C'est sa maman? D'accord, je vais venir vous voir. Allez-y, parlez-lui, j'arrive 2 secondes juste. Des infirmières qui s'occupent de lui, d'accord? Oui. Pour l'instant, on a fait une radio pour la jambe, donc il n'y avait pas de fracture. Donc on a pu suturer, d'accord? Il n'a rien de grave au niveau de la jambe. Il a quand même une dizaine de points, d'accord? Donc il aura des soins à domicile. Là, on attend juste qu'il ait un scanner en fait du corps pour voir qu'il n'y ait pas d'adhérence cervicale. Apparemment, il n'y en a pas, mais par précaution, quand même, vu le choc de l'accident, voilà. Mais sinon, il va bien, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a géré tous les problèmes, on lui a donné des antibiotiques, on lui a fait les points, etc. Voilà, là, c'est vraiment par sûreté, on fait un scanner. Mais voilà, vous inquiétez pas, il va très bien, d'accord? Ça va? Voilà, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions après, vous me dites, d'accord? Et je vous expliquerai tout. Allez. De rien. Tout le monde m'a dit que j'étais miraculé parce que la voiture dans l'état qu'elle était, j'aurais dû y passer, quoi. J'ai rien eu à part 10 points de suture au genou. Aux urgences, l'émotion est souvent très forte. Chez les patients et leurs proches, les larmes ne sont jamais loin. Et nous le comprenons, car y a-t-il pire crainte que celle de perdre ce qu'on aime? Notre métier est donc aussi d'apaiser les peurs. Bon, on vous a dit où on allait? Voilà, vous connaissez un tout petit peu? Non, pas du tout. C'est un hôpital qui se trouve pas très loin, à 10 minutes de route, hein, et qui est, oui, on y va, qui est spécialisé dans tout ce qui est colonne vertébrale et crâne, quoi. Tout ce qui est... Oui, le fameux tête et cou. Voilà, c'est le fameux tête et cou.
On dit souvent que les urgences, les médecins vous traitent comme des numéros, c'est pas du tout ça, quoi. Mais tant que je le verrai pas marcher, ça, voilà. Aux urgences, tous les jours, nous prenons le relais de la médecine de ville. Nous accueillons donc beaucoup de personnes âgées qui requièrent toute notre attention et toute notre humanité. Monsieur, on va vous passer sur l'autre brancard. D'accord? Ok. Rentrez bien le bras. Il y aura plus de place. Celui-là est un peu petit pour le coup. Vous êtes gaillard quand même, hein? D'accord? Allez. Je suis ambulancier, ouais. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que je fais ce métier, ouais. Vous vous sentez fatigué? Oui? C'est une personne qui a 92 ans, bon, qui est dans un état très fatigué, angoissé, bon, et stressé, ouais. C'est une personne que j'amène aux urgences. Les détails importent peu, c'est le cœur et l'esprit. Voilà, ce que je transporte, c'est ça, un cœur et un esprit. Il est costaud, hein. Oui. Ouais. Il a l'air, ouais. Je pense que la personne qui a envie de donner, elle ne réfléchira pas à ce qu'elle donne. Elle le constatera elle aussi, et elle le ressentira aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Il doit paniquer un petit peu. Comme il craque un petit peu, qu'il se mettait à pleurer, ça me secoue les tripes là, et il faut que je le sorte de là. Il faut que je l'aide, il faut que je sente qu'il n'est pas tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Hébert, je comprends pas. Il a peur. Hébert, non, expliquez-moi, je comprends pas. Vous n'avez pas confiance avec moi? Vous avez peur d'être agressé par ces deux demoiselles? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça là? Ça va pas ou quoi? Oh, alors? Allez. Il faut qu'il sente qu'il existe, qu'il est là, et je dirais qu'on l'aime, entre guillemets quand même. Parce que je peux pas dire qu'il y ait de l'amour, mais de l'affection, ouais, de la tendresse, ouais. Bon, mais j'ai quelques caresses sur son visage, il faut que je le prenne par les épaules, il faut que tu lui montres que tu es là, qu'il est là, et oh, qu'il est homme, hein. Il est homme, on est dans un personnel féminin, il faut qu'il se remonte un petit peu, et qu'il s'accroche, ouais, qu'il s'accroche. Regardez-moi là. Vous allez venir sur le brancard, on va vous faire transférer sur l'autre brancard pour que vous voyez un docteur, d'accord? Regardez-moi, regardez-moi là. Je vis ce moment, aussi triste soit-il, avec le plus grand bonheur du monde. Ouais. C'est une chaîne, voilà. Un sourire, je l'ai, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre et que ce sourire, cette personne arrive à le donner à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un casse la chaîne, c'est fini, c'est plus le même travail. À plus tard. D'accord? Oh. Ça va aller, vous inquiétez pas. Allez, donnez-moi le bras. Mon travail à moi, il se termine au moment où j'ai amené la personne aux urgences, que j'ai pu rassurer cette personne, mais lui montrer que je ne l'abandonne pas. Je pars pas. Je l'attends pour le retour. Voilà. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera dans 1 semaine. Mais il faut qu'il sache que quelqu'un le ramènera. Ouais. Même quand on soigne chaque année des milliers de patients, certains destins nous touchent particulièrement. Alors à chaque fois que nous arrivons à sauver une vie, c'est une victoire sur la fatalité. C'est pour cela que nous nous battons. Allez, on débranche. Tu vas pour... Désolé, ça picote un peu. Hein. Allez, on y va? Allez, 1, 2 et 3. Allez, assis-toi, mais doucement. Hein? Fais gaffe Fais gaffe de pas trop plier. Parce que sinon les poings ils vont pas le faire, ça va pas le faire. Ça va? Ça tourne pas? Non mais merde, de toute façon, si tu bloques, il part en live. Donc... La tête qui tourne un petit peu? Ouais mais normal. On prend son corps. Je fais pas de malaise là. Ouais non, ce serait con quoi. Un stage, quelle heure? Sinon on te garde 6 heures de plus, c'est pas beau. Hein? Ouais. Sinon on te garde 6 heures de plus.
pas grand monde qui arrive à faire ce qu'ils font. À voir ce qu'ils voient. Ils sont là pour sauver des vies. Comme moi, bon, c'était pas grave, j'aurais pu arriver avec quelque chose de plus grave et ils auraient tout fait pour me soigner, quoi. Bon, par contre, désolé pour le pantalon, hein. Ouais, c'est les pompiers qui ont coupé la demi-jambe. Bah, ça fait un short. Enfin, t'as qu'on y est, on coupe, hein. Si vous voulez, moi je coupe, hein. Ouais, coupez-le. Allez, on fait un short. Bon, c'est pas... Voilà, mais... Doucement, doucement. C'est bon? Que ce soit les médecins comme les infirmiers, ils ont été géniaux. J'ai pas d'autres mots. Il y a la gratitude dans les yeux des patients. Bon, allez faire un tour. Il y a aussi les coups durs. Mais si nous gardons foi en notre mission, c'est grâce à notre esprit d'équipe. Ah, mais il est 3 fois trop. Une ambiance de travail qui nous permet aussi de surmonter la fatigue. J'ai mal au cœur. On le perd, on le perd. Non, comme dans l'urgence, c'est vite. Pensez à des choses très agréables, où je ne suis pas dedans. Je suis en train de lui faire ses papiers pour qu'il s'en aille, d'accord? Au revoir. Vous pouvez pas marcher. Vous êtes sûr? Bien sûr. Ben non, mais bon, comme je vous ai pas vu debout, je vais vous accompagner. Une parole rassurante, un sourire. Pour travailler ici, il faut savoir donner de sa personne. Et parfois, les patients en profitent. Et la dame, là? La dame, c'est un trauma du genou D'accord. qui va te draguer. Oh. C'est fatigant au bout d'un moment de se faire draguer. Ah ouais, c'était... Ah, Victoire! C'est lui, François. Bonjour. Alors? Enchanté. Alors? Ça vous va? Elle est timide, hein? Vous êtes timide, madame. Mais j'en ai déjà un, moi, rappelez-vous. la draguer. Comment? Mais il a déjà une femme et moi j'ai déjà un homme. Et tous les deux, On vous êtes drague heureux? pas. Chacun de notre côté, pas de oui. déstabiliser la C'est fragilité une des mariage. couples. Vous nous sortez du droit chemin, madame. Je me suis fait draguer par la petite dame de l'orientation. C'est bon, ça. Pour nous, les médecins, les urgences la nuit sont rarement de tout repos. Nous intervenons souvent sur le terrain. Parfait, c'est très bien. Ce soir, nous sommes appelés pour venir en aide à un patient souffrant de crise d'épilepsie. C'est son voisin qui nous a prévenus. L'homme fait une grave réaction à une prise de médicaments. Ça va? Vous avez toujours mal à la tête? Ah, c'est passé là d'un coup? Sauver des vies, on en parle beaucoup en médecine d'urgence, c'est rare de sauver des vies, ça arrive pas tous les jours, faut pas le croire. C'est un sentiment de fierté finalement qu'on a sans forcément aller le raconter à tout le monde. Est-ce que vous avez envie de vomir? Non. Il y a quelque chose qui vous dérange là, qui vous embête? Tu t'arrêtes 2 secondes? S'il te plaît. Attends juste 2 secondes parce qu'il crise. Tu me sors une seringue s'il te plaît pour passer du... Ça va mieux? Ouais, vous êtes là avec moi? On pourra repartir. Ça va? Monsieur, ouvrez les yeux. Grand, regardez-moi. Regardez-moi. D'accord. Ok. Ça, vous inquiétez pas, vous avez fait une petite crise d'épilepsie. Voilà. Hein. J'ai passé un médicament qui normalement devrait éviter d'en refaire. C'est la deuxième crise d'épilepsie que ce patient subit cette nuit. Il n'en avait jamais fait auparavant.
métier un petit peu de fou, hein. Passer d'un arrêt cardiaque, d'un patient qui fait un sepsis grave, n'importe quoi, un accident de la route. C'est là où on n'est pas normal, c'est que nous, ça nous fait plus rien au bout d'un moment. 3 h du matin. À cette heure tardive, c'est souvent les problèmes liés à l'abus d'alcool qui nécessitent notre intervention. Qu'est-ce que j'y fasse? Je lâche la fleur. Merci, c'est bon. On se calme. C'est bon, tu vas dormir. Je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans, je travaille depuis 12 ans au SMUR de Montpellier. Va dormir, comment tu peux... Suite à une dispute, cet homme a traversé une vitre. Il souffre d'une blessure importante au bras et saigne abondamment. Apparemment, ça a dû faire suffisamment de bruit pour réveiller les personnes dans l'immeuble. Il avait une plaie assez importante, plutôt des plaies assez importantes de l'avant-bras. Le médecin regardait la plaie du jeune homme, l'étudiant en médecine aussi. Allez, on a mis de l'autre côté, je pense. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Ils s'occupent de toi, t'inquiète. Ils sont 5, ils s'occupent de toi, donc tu restes là. Tu restes là, je suis avec toi. Ils sont 5 et je suis avec toi. Allez, il te sera peu de trucs, il n'y a plus d'hémorragie, on en parle. On a envie de se donner à fond. On a cette envie d'aller vite, tout le temps vite. On devient comme ça à cause de notre travail. On recherche toujours à aller directement au but et aller au plus vite. Si ça va pas, tu le dis, hein. Ah, ça va? Ça va? Regardez-moi. Regarde-le, regarde-le. Écoute-le, lui seul. Voilà. Allez. Essayez. Passez la marche, regardez. Descendez un peu. Allez, on va vous transporter tout de suite aux urgences. On vous faisra arriver là-bas, comme on est à côté, ça ira plus vite. Il a voulu partir de chez moi et il a pris la baie vitrée, j'ai entendu le bruit, je suis sorti, il pissait le sang. D'accord, ok. J'ai vu la plaie, j'ai mis la main dessus. Ouais, impeccable. Là, donc, on va aux urgences La Péronie. L'hémorragie est stoppée, mais la blessure est profonde. L'homme va être transporté aux urgences au plus vite. Qu'a-t-il bien pu se passer entre les deux amis pour qu'un tel drame arrive? Je suis là. Pardon. Attends, parce qu'il y en a pas une dessus. Ah, Docteur, trop tard. tu veux voir Richard? Monsieur, bonjour. Le médecin urgentiste, on peut lui donner n'importe quelle énigme ou n'importe quelle problématique et il trouve une solution, même si elle est momentanée. Pour moi, il y a un tendon qui est... Ah bah ça se voit à l'œil nu, oui. On voit les tendons d'ici, là. Ouais, mais par rapport à... Ah si, monsieur, hein, il faut... Là, c'est pour le chirurgien, ce sera exploré et à mon avis, exploré au bloc. Hein. Tu vois avec l'ortho? Ouais, celui je qui est, enfin, je sais une pas radio lequel, parce que je sais qu'ils veulent des radios. Ils ont mis leur téléphone à tour de rôle, donc je vois, regarde sur le... On arrive à dénouer beaucoup de problématiques de tout ordre. Même si on est rapidement limité après dans les soins et il faut confier à certains spécialistes, mais en tout cas, on a toujours une réponse rapide à donner pour solutionner la majorité des problèmes. Il y a le spécialiste qui va venir voir sa plaie, on en saura un peu plus après. Hein. Il s'est disputé, il y a eu... Non, moi je l'ai viré de chez moi en fait. D'accord. Du coup, lui, je l'ai trouvé, il était comme ça, il faisait... Je regarde pas, je me suis fait mal. Je lui ai levé sa main, j'ai vu le truc quoi. Du coup, j'ai mis mon main, je suis allé chercher une serviette, j'ai serré. Vous avez très bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Pendant que le jeune homme est emmené au scanner, son ami l'attend dans le box d'auscultation. Je vous repose le bras sur la tablette. Je me suis dit, jamais tu veux que j'appelle ta mère ou pas hein? Non, attends, j'ai pas prévenu. Ouais, c'est normal. Ouais, je comprends. Ah putain, tu m'as fait peur. Hein. Ah mon con. Moi aussi. Monsieur, l'orthopédiste est là.
On va bouger les doigts, d'accord? Ok. Allez, allez-y, bougez les doigts. Vas-y, bouge les doigts. Ok. Allez, pied, le pouce. Voilà. Allez, index. Index. Allez, majeur. Majeur. Allez, 4. Quatrième doigt. Celui où tu mets ta bague Dernier derrière. doigt. Le petit doigt. Super. Ok. Superbe. Est-ce qu'il y a un problème de sensibilité ici? Vous Ouais, sentez je bien? sens. Non, pas trop. Ok. Donc je lui explique. On va devoir vous opérer pour voir s'il n'y a pas des nerfs qui ont été touchés, d'accord? D'accord. Ok? Ouais. Voilà. En gros. Faites-vous plaisir. Ah ouais, c'est un plaisir, bien sûr. Hop, voilà. Ça va? Ah, parfait, je sens rien. C'est bon. Vous êtes sûr? C'est bon, c'est bon. Bon, allez, tout à l'heure, ok? Ok, ben endormez-moi entièrement. Ouais, oui. La blessure est finalement moins grave que prévu, mais nécessitera tout de même une opération sous anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Donc toi t'es où? T'es là. Donc des chocs c'est vide. Filière courte personne. Et il y a un mec qui fait malaise vagal sur malaise vagal qu'on veut virer. À chaque fois qu'on le lève, il dégage, il monte. Donc mais tout est clôturé. Voilà. Et j'ai fait rentrer les derniers ici. Voilà. Par contre, il faut peut-être qu'on fasse. Il y a 2-3 attentes bio qu'on peut mettre là pour faire passer. Le patient de Benoît Aubert, qui souffrait d'insuffisance respiratoire, est aujourd'hui tiré d'affaire. L'état de santé du motard, pris en charge par l'équipe de Didier Moreau, est toujours préoccupant et il n'est pas sorti du coma. En revanche, le jeune Pierre, victime d'une mauvaise chute, est aujourd'hui en rééducation. Il remarchera. Pour 5 minutes de retard à mon travail, j'ai perdu 4 mois d'arrêt de travail, quoi. Donc ça aurait pu être pire, ça aurait pu me toucher la colonne et puis retrouver mes jambes pour 5 minutes de stress dans la vie, quoi. Quant à Morgane, notre miraculé des urgences, il se porte aujourd'hui comme un charme. Ils ont été géniaux quand même. Que ce soit les médecins comme les infirmiers, ils ont été géniaux. J'ai pas d'autres mots. Le SAMU 115, j'écoute. C'est pour vous, monsieur? Oui. Je vous ai dit, il y a 2 patients devant. Je comprends que ce soit une urgence, mais pour le coup, là, c'est un patient qui va pas bien, donc c'est aussi une urgence. Il y a 5-6 heures d'attente et quand on voit les patients, effectivement, ils sont agressifs. C'est un peu difficile. Madame, calmez-vous là. Vous ne savez pas ce que je vous ai dit. Il faut que vous compreniez qu'on peut vous aider. Elle ne voulait pas voir un psychiatre, elle ne voulait pas discuter. Pour elle, c'était pas ça son problème. Madame? Madame? Cette patiente, elle se dégrade, elle évolue mal. Il marchait sur le bord de la route, il a été shooté par une camionnette. Il a fait un bond de 15 mètres. L'œdème cérébral, soit on garde des séquelles, soit on meurt.